Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une vidéo créa. Je suis toujours dans mon rangement, bordel, etc. Aujourd'hui, on va utiliser un sachet en papier de sucre en poudre que j'ai gardé. Vous pouvez faire la même chose avec des sacs de farine. Et puis un emballage où il y avait, ça vient de chez Action je crois, ou je sais plus, où il y avait voilà, des chipboards. Voilà. On va utiliser ces deux choses et tout ce que je vais faire pour l'instant, c'est pour alimenter mes junks que je dois finir, continuer, etc., etc. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Donc si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé. Je voudrais pouvoir mettre ça dans une page de ce junk. Alors je ne vous l'ai pas encore présenté celui-ci, mais je vous le présenterai au fur et à mesure parce que sinon je n'y arriverai jamais. Celui-ci, la couverture, alors rien n'est relié, voilà. La couverture est entièrement faite avec un énorme sac en craft d'un magasin que j'avais déplié, décollé pour en faire une grande feuille. J'avais enlevé les anses que j'ai conservées et j'ai fait un pliage de façon d'une part à le renforcer et de façon à faire des deux côtés. Il y a une grande poche ici, une... Alors attendez, je vais peut-être vous montrer ça avec quelque chose, ça sera mieux. Donc il y a une très grande poche ici, une petite ici mais profonde, une autre ici profonde, ou si je perds mon papier, et une autre ici, voilà, et la même chose de l'autre côté. Je pourrais pas vous le refaire, je m'en souviens plus, je l'ai fait comme ça, mais bon, je pourrais le refaire à peu près similaire si vous avez envie. De l'autre côté, je l'ai travaillé avec du papier de riz Timolt. Je l'ai vieilli, puis j'ai patiné avec de la cire dorée. Et puis pour l'instant, je me suis arrêtée là. Voilà, tout ce que je voulais, c'était qu'il y ait une bonne... qui soit souple, voilà, mais qui soit costaud. Donc voilà, c'est bien, il est souple et costaud en même temps. J'ai renforcé la reliure en collant un morceau, une chute de papier scrap. Là c'est pareil parce qu'il y avait certainement une petite déchirure parce que en décollant etc j'avais certainement eu un petit souci. Voilà, et j'ai tout fait avec un seul sac de craft. Voilà, là ici j'ai déjà fait ce petit carnet. C'était un pliage d'une feuille d'une page 30-30. Et dedans vous avez 8 tags plus un petit livret que j'ai fait avec des onglets, et il y a 8 tags, c'est-à-dire qu'il y en a 4 de chaque côté avec des espaces cachés. Là aussi je vais y arriver, et puis il y en a un autre ici et la même chose pour l'autre côté. Voilà. Ça je me suis bien amusée à le faire, et je le customise pas plus pour que la personne qui le recevra puisse s'en servir elle-même. Et je l'ai mis ici, je ferai autre chose pour ce côté là, enfin voilà. Ça c'est la couverture qui n'est pas terminée évidemment au niveau déco. Mes signets qui ne sont pas cousus, et heureusement parce que ça grossit et je suis encore loin de l'avoir décorer du moins autant que je le voudrais, pour après laisser beaucoup d'espace pour la personne qui le recevra, pour qu'elle se l'approprie, qu'elle s'amuse, qu'elle travaille dedans, etc. Donc je verrai bien. Pour l'instant il y en a 3, peut-être qu'il n'y en aura finalement que 2 à la fin, suivant l'épaisseur que ça fera. Après moi je n'aime pas comment dire, j'aime les junks qui soient un peu voilà fluffy comme ça. Et puis il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour qu'elle puisse après travailler dedans par la suite. Pour l'instant je l'attache avec un morceau de tissu qui ira avec, mais il n'est pas encore customisé ni quoi que ce soit. Donc pour l'instant je sais que je vais utiliser celui-ci. Ça faisait partie d'un un chemin de table de chez Action que j'ai déchiré, et il a
qu'on voit bien, et il a du doré. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Et donc, je voudrais compléter à l'intérieur. Là, j'ai déjà une pochette d'angle que j'avais faite avec 2 pages de livre que j'avais cousu ensemble. J'ai du drap que j'avais cousu. Je me suis fait des bandes, des rouleaux, des bobines, on va dire, d'avance avec du tissu cousu plissé. Voilà, j'ai fait une petite décoration, mais ça, de toute façon, je vous le montrerai quand on fera le flip-through, donc à la fin, quand ça sera terminé, prêt à être envoyé. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure de l'avancement, parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Je vais mettre trop de temps, et là, j'ai mis de la couture. Là, c'est des photocopies. Des photocopies de pages que j'aime, et il y a aussi également dedans des photocopies de serviettes en papier que j'aime beaucoup et que je veux utiliser en papier. Donc un peu dans le même principe de l'autre, hein, des pages vieillies au café, au thé. Là c'est du papier cuisson que j'avais utilisé et puis après que j'ai patiné avec de la cire dorée et que j'ai fermé ici avec ma petite machine que je vous ai montré la dernière fois pour fermer sans coudre, parce que le papier sulfurisé à coller c'est très galère, il vaut mieux le coudre, et donc du coup ça me fait un petit tuck spot ici. Voilà, là c'est des feuilles qui étaient imprimées mais qui étaient floues, donc je les ai caféisées, du coup l'encre a encore plus bavé, donc ça faisait très sympa. Là, c'est des feuilles que j'avais caféisées avec des pochoirs dessus. Là, c'est de la dentelle anglaise, de la broderie anglaise. Là, c'est du l'éco print que j'avais fait il y a un moment de ça à la Big Shot. Mais moi, à la différence de Isa, coucou Isa, Isa Créa, je laisse volontairement le papier plié avec les végétaux écrabouillés dedans. Je le laisse sécher comme ça. Et après, une fois que c'est sec, je l'ouvre. Je frotte l'excédent et du coup, il me reste de la texture. Je ne sais plus s'il y a des choses que je vous ai dit avant ou pas dans les précédents. M'en voulez pas si je vous redis des choses. Voilà, là c'est un papier à la base de cuisson qui est vraiment beaucoup travaillé avec toutes sortes de tampons, etc. etc. De la couture avec de la broderie anglaise, des pochettes, etc. Du papier, de la collection l'histoire du journal. Voilà. Donc là, je vous montre pas les autres livrets parce qu'en fait, les trois sont assez similaires. La seule chose qui a un peu plus d'avancée, je vais vous montrer, c'est ici, j'ai fait avec une lingette que j'avais mis à cet endroit-là. Je l'ai collé de façon à faire une pochette. Je l'ai agrémenté avec des morceaux de papier fait main que j'avais cousu en zigzag et coupé au ciseau cranté. Voilà, puis j'ai fait une petite déco. Ici, j'avais fait un cluster avec du tissu que j'avais cousu. Puis là, j'ai mis juste un petit papier. Là, c'est une pochette de livre qui n'est pas encore, que j'ai cousu en zigzag, que je n'ai pas encore customisé ni rempli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de fait ici? Ici, j'avais fait du pochoir sur une enveloppe que j'avais coupée des deux côtés, une fois qu'elle était fermée. J'avais teinté au thé. J'ai fait du pochoir des deux côtés et j'ai fait mes ouvertures et j'ai collé un morceau de papier fait main avec la couture, voilà, qui sera ici pour pouvoir y mettre un tag ou quelque chose d'autre qui soit fait dans celui-ci. Là, c'est la même chose. Là, je crois que c'est tout dans celui-ci que j'ai fait. Là, c'est de la dentelle d'un vieux rideau que j'ai cousu sur mon papier Eco Print pour faire des pochettes. Là, pareil, papier café avec un pochoir.
les pochoirs est fait au café, pas à l'encre, hein. Voilà. Là, ce côté-ci, j'ai fait la même chose, hein, que l'autre côté, évidemment. C'est toujours symétrique pour les pages décorées. Donc là, c'est la même chose. Et je crois que dans l'autre, il y a une enveloppe que j'ai faite que vous avez pas, que j'ai pas dans l'autre. Donc là, pareil. Elle est où l'enveloppe? Là, pareil, la pochette, l'enveloppe avec les pochoirs, les coprints. Je vais la trouver, elle est là. Et là, j'ai fait une enveloppe que j'avais customisée. Donc, j'avais habillé un peu à l'intérieur, habillé à l'extérieur. J'ai, comme je l'ai mise au milieu, j'ai fait 2 ouvertures. Voilà, comme ça. Et du coup, ça me fait une pochette à fenêtre de ce côté-ci. Et ici, une pochette toute simple. Voilà. J'ai collé de façon au milieu pour pas que ça puisse abîmer à la longue au niveau de la fenêtre qui se trouve au niveau de la couture. Et voilà, j'ai coupé avec un dies. J'ai collé pour faire un petit rabat de pochette. J'ai mis une couture de 2 tissus que je garde quand je déchire mes tissus, que j'ai mis sur un mini trombone de Timolt pour pouvoir fermer, hop, mon enveloppe. Voilà, ça c'est la seule chose en plus qu'il y a par rapport aux autres. Voilà, donc maintenant que j'ai fait une petite présentation très rapide parce que je voudrais pouvoir scraper et que malheureusement, voilà, non, je vais pas l'attacher parce que je vais avoir besoin de prendre une page tout à l'heure. Donc pour l'instant, je le mets en haut pour pas qu'il me gêne. Hop. Désolée si je vous ai fait bouger. Donc, du coup, je vais prendre... elle est où? Pour me baser, ça c'est une feuille martyre que j'ai là qui traîne. Je vais la prendre juste pour pouvoir faire une base de dimension pour mes pages qui sont dans mon junk, pour pouvoir vérifier ma dimension de ce que je vais faire. Donc moi j'aimerais, même si ça dépasse, parce que ça m'est égal qu'il y ait certaines pages qui dépassent, je voudrais faire une grande pochette comme ça, qui soit collée sur ma page, sur une de mes pages, avec un tag dedans que je raccourcirai, mais le bas je veux pas le couper, donc je vais certainement le mettre plus bas, voilà, comme ça, et je vais le plier pour faire la même chose mais plus bas à l'intérieur. D'accord? Donc pour ça je vais l'habiller. Alors vous voyez, il est déchiré partout et tout ça, mais c'est pas grave, on s'en fout, on va le rhabiller, on va le coller et tout ça, puis on va le transformer, puis ça sera bon. Alors il y a des endroits où il y a de la colle, et ben on va essayer d'enlever la colle, les morceaux on va dire de colle chaude. Voilà, je crois qu'il y en a juste encore un petit bout ici. Alors vous pouvez faire la même chose avec des sachets de farine. J'ai aussi un sachet de flocons d'avoine comme ça. Enfin voilà, vous faites ça avec ce que vous voulez, du moment que voilà, ça ressemble un peu au niveau de la taille, ça correspond à votre junk et que ce soit une base en papier. Donc je vais déjà essayer de voir à peu près la hauteur à laquelle je vais décider. Voilà, je marque bien mes plis, je l'aplatis. Voilà, et on va maintenant l'habiller. Donc pour l'habiller, je voudrais utiliser que des chutes. Ne prenez pas peur, ça c'est le panier de mes plus petites chutes. Voilà, il est énorme. C'est mes plus petites chutes. Et je voudrais essayer de faire vraiment genre de patchwork mais avec du papier déchiré. Non pas du papier bien structuré, carré, etc. Donc je voudrais faire simplement du collage.
Donc pour cette partie-là, je vais coller, etc. Je vous mettrai cette partie-là en accéléré, comme ça je peux m'y atteler maintenant. Donc je vais protéger mon bureau pour le collage avec une feuille, une page de, un morceau de d'emballage qu'on reçoit dans les cartons, etc. Comme ça, en même temps, ben, vous voyez, là, j'ai fait beaucoup de tamponnage et là, ça me servait pour décharger mes tampons. Donc là, je vais utiliser cette partie. Et maintenant, je vais passer au collage. Ça, pensez à garder vos négatifs de découpe de dies pour pouvoir après les réutiliser. Vous voyez là, c'est rose. Bah, du coup, bah, je peux coller directement ça. Ça me fait un titre en même temps et ça fait super sympa. Suivant les papiers, j'utiliserai soit de la colle en bâton, soit de la tacky glue de chez Action qui est dans mon biberon, soit de la All Purpose que j'ai mis dans un... Alors petite astuce, si mesdames vous faites des couleurs à la maison, les bouteilles comme ça, où vous faites votre mélange et que vous secouez après à l'intérieur les deux ingrédients pour faire votre couleur, conservez-les, ils sont géniaux, ça évite d'avoir à en acheter. Pourquoi? Parce que évidemment quand on laisse déjà il y a un petit bouchon, d'accord, et un grand bouchon pour pouvoir le remplir, ce qui est super facile, et surtout c'est qu'il est très facile à appuyer, donc ça évite d'avoir à en acheter. Donc ça c'est la petite astuce, gardez toutes vos bouteilles de teinture.
Donc voilà, je ne décore pas l'arrière puisque ça va être collé sur 3 côtés pour pouvoir y glisser encore une pochette derrière. Mais par contre, je vais renforcer cette partie-là qui est déchirée. Maintenant, je vais faire mes encoches pour la première pochette, pas pour la deuxième. J'utilise pour ça la perforatrice. Alors moi, c'était pas celle de chez Action parce que je l'avais déjà quand je travaillais pour Scrap Plaisir avec la planche de réunirage, mais c'est la même que celle de chez Action.
Voilà, on va attendre que ça sèche. Et on va s'occuper de ce qu'on va mettre dedans. Alors, j'en ai un ici. Alors, je sais qu'il va être trop long, mais je veux qu'il dépasse un peu. Mon crayon. Peut-être bien celle-ci même. Et du rose, il n'y en a pas. Ah, celle-ci, je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai envie d'utiliser ce papier pour faire mon fond, ma base. Voilà pour mon tag, je l'ai recouvert. Je vais arrondir les angles. Voilà. Alors, ça c'est parfait. Ça aussi. Donc, lui. Voilà. Parfait. Ça, c'est les couvertures des blocs Action qui faisaient avec des formes différentes et au bout. Et du coup, j'ai gardé les couvertures et ben je les ai coupées et comme ça me fait déjà des bases. Après, j'ai ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je récupère tout quand j'ai que j'achète une pâte brisée, une pâte sulfurisée, une pâte sablée, pâte à pizza, etc. Vous avez le plastique que je récupère. Je récupère le triangle où est la pâte dedans pour pouvoir les utiliser. Soit je les coupe à la moitié et ça me fait une base pour un tag, soit je fais
un tag à ouverture trifold quoi. Voilà. Voilà, j'en fais plein de choses. Donc, vous aurez certainement ça aussi. Je peux utiliser ça, hein, sinon l'habiller aussi complètement. Pourquoi pas, moi je dis. Parce que celui-ci, la découpe en haut, je peux la changer. Ouais. Dans mon ancien rangement, j'avais fait des intercalaires pour plein de choses différentes. Voilà, je les recycle à nouveau, c'est-à-dire que je les jette pas, évidemment, je les utilise soit à nouveau pour faire des onglets, soit évidemment ça c'est fait dans des cartonnettes de blocs. Voilà, et là j'ai déjà fait mon tracé. Voilà, tout ça moi j'utilise pour faire des onglets, des tags, etc. Je vous montrerai une fois terminé, on continuera ensemble, mais vous voyez le principe. Donc maintenant qu'on a fini de coller, on va mettre, là j'ai bien de coller sur la page de mon junk, dans le signet dans lequel je compte le placer. J'ai mis des petites pinces, j'ai collé sur en forme de L, de façon à laisser l'accès ici en plus de la pochette. J'ai fait en plus donc les tags faits avec de la récup de cartonnettes d'embellissement d'action. Donc j'ai fait pareil un collage. Voilà, il y avait déjà l'onglet, donc moi j'ai juste customisé. J'ai fait une petite breloque avec une épingle, une pince à linge que j'ai séparée en deux. Je garde la partie métallique pour faire des bijoux d'album aussi. Je l'ai percé avec la crocodile, j'ai mis un œillet, j'ai mis deux petits sequins et voilà. Et derrière, j'ai fait du collage toujours avec mes chutes, mais pour recréer une partie claire pour pouvoir faire du journaling ou ce qu'elle voudra, la personne, quand elle l'aura. La deuxième, toujours pareil, et ça c'est la partie de la cartonnette d'emballage de pâte feuilletée, etc. que j'ai habillé complètement. J'ai fait ma déco, voilà, et pareil à l'arrière avec des chutes. De toute façon c'est que des chutes, hein, parce que je suis envahie de chutes. Il va falloir que je fasse beaucoup d'embellissement. Donc vous allez avoir beaucoup d'embellissement en vidéo. Voilà, j'ai agrafé mon onglet, et pour pas blesser ni quoi que ce soit, avec ce plioir, c'est celui que j'utilise que pour ça, parce que après il est un peu abîmé, donc pour le papier ça risque de le déchirer. J'aplatis vraiment les pointes des agrafes, ce qui fait que on peut passer, on risque absolument rien. C'est vraiment aplati et légèrement ancré dans le papier. J'ai ancré, etc. Ça c'est une autre cartonnette que j'ai récupérée. Je crois que c'était une partie basse. Non, c'est une autre cartonnette que j'ai récupérée, pareil, hein, d'emballage, avec mon collage. Voilà, avec mes découpes de fleurs que je fais. Voilà, un petit peu de tissu, un onglet, une petite découpe, ça c'est de la récup de magazine, voilà. Et au dos pareil, là j'avais une grande page, et je m'en suis servi pour faire une page, même s'il y a un imprimé ici, ce qui est très joli, pour faire du journaling ou autre. Et puis donc pour la dernière, pareil, habillage avec des chutes, habillage ici. Celle-ci je ne l'ai pas décorée, je la laisse telle quelle. Et pareil, j'ai fait ma petite breloque avec l'autre partie de la pince à linge et des petits sequins et une épingle gourde. Donc on va voir maintenant, une fois que ça a collé. Donc ça c'est des pinces qui viennent de chez Action, qui sont vendues par lot de 6 ou 12, je sais plus. Donc là c'est mon signet qui est ici. Donc je l'ai collé sur ici et ici, pareil de l'autre côté. Et donc je vais pouvoir y insérer, alors ici c'était celle-ci, non, à l'arrière. Et moi, que ça dépasse du junk, ça me gêne absolument pas, hein. Au contraire, je trouve ça, que ce soit déstructuré, etc. Moi j'adore.
Et de ce côté-ci, hop, et voilà. Voilà, donc là j'ai une grosse page qui est terminée, qu'on a fait ensemble. Je vous ai mis pas mal de parties en accéléré parce que c'est du collage, hein, simplement. La partie déco, etc., je l'ai faite sans vous parce que bah, c'était simplement de la répétition. Et donc voilà, déjà pour ça, ça c'est fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que pour tous les éphéméras que quand je vous ai parlé dans la vidéo, que j'avais beaucoup de documents que j'avais imprimés gratuitement, etc. sur Pinterest, etc. Les photos sur Pinterest vont sur des liens. Quand vous allez sur Pinterest et que vous marquez freebie, bah déjà vous allez avoir toutes les personnes qui offrent des freebies. Vous avez juste à après aller plus loin, voir qui c'est, si on peut s'abonner. Mais vous verrez que la plupart ce sont, de toute façon c'est majoritairement que des américaines, anglophones, etc. Donc par contre, ce que je vous partage, c'est que allez voir dans la description, je vous mets mon lien sur mon Pinterest. C'est une mine d'or qui est alimentée depuis des années. Il n'est pas forcément hyper bien classé. J'ai commencé qu'il y a 2 ans à essayer de reclasser parce que je ne m'y retrouvais plus du tout au niveau du junk. Après, j'ai d'autres tableaux pour plein d'autres choses, de toutes sortes de la vie, la santé, sport, ce que vous voulez, tout. Mais dans le junk, vous verrez, ça va vous amener encore plusieurs onglets et j'ai déjà rempli pas mal. Sinon, dans le junk journal, il y a tout le reste, tout est mélangé, mais il y en a des milliers. Hein, donc, moi, tout ce que j'ai en majorité viennent de Pinterest, sont imprimés. Je retravaille l'image téléchargée sur mon téléphone. Une fois que je la transfère sur mon ordinateur, s'il y a besoin, je la retravaille encore sur mon ordinateur et après je l'imprime. Donc voilà, il y a beaucoup de travail aussi. Celles qui sont en freebie, forcément, elles sont de bonne qualité. Mais il y en a énormément qui sont de très bonne qualité, directement accessibles sur Pinterest. Mes photos en noir et blanc, je les imprime directement. Des fois, je les retravaille, des fois non. Par exemple, celles-ci, elles ont été imprimées sur du papier photo mat et ce sont des photos Pinterest. Elles ne sont pas retravaillées. Regardez-moi la qualité. Donc, allez-y. Là, c'est pas dans l'onglet Junk Journal, c'est dans l'onglet le classeur photo noir et blanc. Vous avez en sépia, etc. Moi, toutes ces photos-là, ce sont des photos Pinterest. Et la qualité est top. Donc voilà, vous pouvez y aller, allez fouiller dans mon Pinterest, c'est une mine d'or, il y en a énormément. Moi je suis sur Pinterest tous les jours, je classe et je rajoute en permanence. C'est-à-dire que tous les jours il y a de nouvelles choses que je rajoute. Voilà, je fais énormément, j'y suis énormément. Pareil, je voulais vous montrer tout ça, on dirait des tampons, mais non. En fait, je screen sur mon téléphone des images de présentation de tampons. Donc, je screen l'image si elle est de bonne qualité sur différentes boutiques ou sur Pinterest également. S'il y a besoin, je la retravaille et après, je les imprime. On dirait déjà des tamponnages et pourtant, c'est des impressions. Vous voyez, tout ça, on dirait des tamponnages. Je l'ai fait sur du papier 110 grammes, Clairefontaine. Mais ce sont que des impressions de présentation, de tamponnage sur AliExpress, sur Etsy, sur Amazon, les boutiques de scrap, etc. Et on dirait vraiment des tamponnages. Hein. Donc je vous montre de près la qualité, elle est top. Et j'ai pas besoin de tamponner, j'ai pas besoin d'acheter les tampons. Ça m'empêche pas de craquer de temps en temps, beaucoup moins souvent maintenant. Je me rends compte maintenant, en ayant fait du rangement, du tri, de ce qu'il me manque, de ce que je n'ai pas et que j'aimerais vraiment avoir parce que j'aimerais les utiliser très régulièrement. Donc je sais ce que je dois prendre et je sais que je ne prendrai rien d'autre. Mais voilà, tout ça ce sont des impressions suite à des captures d'écran. Tout ça ce sont des impressions de présentation, de tamponnage divers et variés.
Voilà, j'en ai de Tmolts, pareil. Tmolts, je les garde surtout pour faire du collage. Voilà, mais moi, voilà, je vois pas pourquoi est-ce que je ne m'en priverais de faire ça. Je pense que énormément de gens le font, mais ne le disent pas ou n'osent pas le dire. Il n'y a pas de vol à partir du moment où on ne vend pas ses créations. Donc, je fais. Pareil pour des impressions photos en noir et blanc ou sépia, mais cette fois-ci sur du papier glossy. Toujours des images de Pinterest. C'est des images qu'après je vais pouvoir retravailler pour pouvoir faire, voilà, les utiliser dans les junks. Voilà, je trouve ça magnifique. Malheureusement, moi, je n'ai pas de famille, donc je n'ai pas de photos de famille. Donc, tout ça, c'est des photos. Là. Ah, tiens, une page en mat qui ne va pas ici. J'ai bien fait de regarder. Ça, c'est une page Pinterest. Franchement, elle est top, hein. Pareil pour les personnages de Tmolts. Moi, je les travaille avec un logiciel qui détourne en fait le personnage. En fait, ce que fait Tmolts pour pouvoir vendre ses die cuts. Moi, je le fais en informatique et après, j'ai plus qu'à imprimer les personnages et à les découper moi-même. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de les acheter. Je le fais avec toutes les photos en noir et blanc ou en sépia ou en couleur, hein. On peut faire absolument tout puisque je fais du papier digital, donc je l'utilise pour détourer aussi des choses que je vais pouvoir inclure dans mes papiers digitaux. Voilà, moi c'est parce que je travaille beaucoup sur l'ordinateur que j'adore ça. Bref. Voilà, au moins vous avez vu un petit aperçu. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous le partager, mais cherchez, allez sur Pinterest, sur ma page Pinterest, vous allez voir, c'est une mine d'or. Je le remplis tous les jours, je le classe tous les jours et il y a énormément de trésors que vous pouvez télécharger gratuitement, que j'ai déjà cherché. J'ai commencé à classer tickets, étiquettes, tout ce qui est carte postale, c'est courrier, enveloppe, carte postale. Il peut y avoir de tout. Mais voilà, c'est assez classé. Les embellissements à faire, ça va être toutes les choses à découper si on veut faire un embellissement ou qu'on peut se faire pour faire un embellissement. Voilà, donc vous pouvez trouver vraiment énormément de choses. Moi, je vais continuer. J'ai énormément, là, j'ai préparé tout ce que j'avais envie d'utiliser dans la récup pour les transformer pour les junk, parce que je suis en plein dans le tri de mon tri, parce que j'en ai beaucoup trop, et qu'il va falloir que je me décide à en jeter au tri sélectif. Ça va me faire mal au cœur parce que c'est très dur pour moi de le jeter, mais je ne vais pas avoir le choix parce que je ne pourrai pas tout garder. Sur ce, le concours arrive bientôt. Je vous remercie encore énormément pour toutes les personnes nouvelles qui s'abonnent, les personnes qui se sont abonnées dès le départ. Franchement, je vous kiffe, j'adore. Je commence vraiment à me sentir de plus en plus à l'aise et de plus en plus attachée en fait à ma chaîne, dans le sens où ça me manque de ne pas faire de vidéos. J'ai du retard, pourquoi? Parce que je continue encore de ranger, que physiquement, j'arrive pas à faire autant de vidéos que je voudrais, et qu'en même temps, vu que c'est le bordel, je n'ai pas encore accès à tout mon matériel, ou du moins de façon à pouvoir scraper facilement, rapidement, etc. En attendant la prochaine vidéo qui va arriver très vite, je pense que je vais essayer d'en faire de plus en plus souvent parce que pour l'instant je commence à saturer du rangement. Voilà, donc en tout cas j'espère que cet embellissement avec uniquement de la récup, des chutes de papier, des embellissements imprimés ou découpés dans les pages de livres, il y a seulement quelques stickers, là et là c'est un stickers, là et ces deux là et ces deux là c'est des stickers, le reste c'est des mots découpés dans des livres, des magazines, etc. C'est vraiment de la récup. N'oubliez pas, vous pouvez absolument tout mettre dans un junk. Quand on parle de recyclage, c'est aussi du détournement, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas fait pour faire un album photo, hein, pas un junk, mais tout ce qui n'est pas fait pour faire un album
peut être détourné. Et à partir du moment où si on utilise du papier, si c'est des chutes de papier, si c'est du papier imprimé, qu'on a imprimé sur différents supports, du Canva, etc., vous pouvez tout mettre dedans, d'accord? Quand on fait un junk journal, c'est vrai que les bases, la base, les matières premières, c'est 80% de recyclage. Les matières premières de base, la structure, les pages, les bases de cartes, etc., etc. Mais après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous n'êtes pas obligé de décorer qu'avec de la récup. Qu'on soit bien d'accord, hein, remettre les choses à leur place. Mais la base, la structure et les bases de chaque support, c'est un maximum de recyclage, de détournement, etc. Bon, j'arrête de parler. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou avant pour une nouvelle vidéo. Salut!